entends pas. Ah, ça va mieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, on peut déjà vous annoncer qu'on est au moins 3 à 4 000 réunis déjà à Lannion. On aura les chiffres après le cortège. 2500 à Dinan, 2000 à Guingamp. On vous annonce également qu'il y a un cortège, un rassemblement à Saint-Brieuc à 14h. Ça serait bien d'organiser du covoiturage au départ de Kermaria pour renforcer et gonfler les rangs de la manif de Saint-Brieuc. Voilà. Donc, on est réunis en intersyndical large, CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaire, UNSA aujourd'hui. Nous allons avoir une intervention à 6 voix, assez courte, mais chaque partie ne sera pas très trop longue du coup, de façon quand même à vous donner des éléments et également sur l'état de notre mobilisation. Voilà. Ensuite, on aura un cortège qui démarrera du pont de Sainte-Anne, derrière la voiture avec la solo. Donc, vous mettrez derrière la banderole de tête des organisations syndicales. On fera le tour des ponts en passant par la gare et on reviendra ici. Bien, je vais laisser la parole à la première intervenante de cette intervention intersyndicale. Est-ce que c'est un régime supprimé, ça? Non, c'est juste dire que... Non, je ne peux pas. Allez, on y va. Le système français de retraite, redistributif et solidaire a été mis sur pied au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance avec cette devise: il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Mais le système de retraite par répartition, depuis 40 ans, a fait l'objet de 8 réformes. Elles ont été guidées par la volonté d'obliger les salariés et les fonctionnaires à travailler plus longtemps. En 2010, le recul de l'âge de la retraite à 62 ans poursuivait le même objectif, plaçant nombre de salariés dans l'obligation de travailler plus longtemps, voire jusqu'à 67 ans, pour échapper à une décote de leur maigre pension. Alors 64 ans, c'est non. Quant à la loi Touraine de 2014, allongeant la durée de cotisation progressivement à 43 annuités, soit un trimestre tous les 3 ans jusqu'en 2035, elle a déjà compensé les gains d'espérance de vie des dernières années. Alors, passer à 43 annuités d'ici 2027, soit 3 fois plus vite, c'est non aussi. Merci. Bonjour Lyon. Merci d'être venus nombreux. Et je voudrais que avec moi, vous clamiez non, non à la retraite des morts, non. Avec moi, non. Non, non à la retraite des morts. Non, 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 non. Alors, on nous dit, et on nous parle constamment, l'espérance de vie n'est pas un argument valable pour allonger la durée du travail, comme s'il existait un lien naturel ou nécessaire entre le temps passé au travail et la retraite dans une vie humaine. Ça n'a pas de sens. Non. De plus, l'espérance de vie en bonne santé était en 2019 inférieure à 65 ans. Avec la retraite Macron, la génération née en 1975 passera moins de temps en retraite que la génération née en 1950. Non! Non! Non à la retraite des morts! Non! Non, nous ne voulons pas tomber dans le fatalisme et des phrases culpabilisantes et en même temps. Non! Quand on vous dit on vit plus vieux, mais c'est faux! Nous savons tous que c'est faux! Plus personne n'est dupe! Hier encore, je parlais à quelqu'un, la jeunesse qui souffre, tous ces entrepreneurs qu'on prend et qu'on jette. Donc la jeunesse est débitée, elle est
Elle ne croit pas, elle n'en peut plus, elle pense qu'un jour, elle se demande si un jour cette société qui est malade guérira et donnera la chance à leurs rêves, saura nourrir leurs espoirs et saura apaiser leurs peurs. Voilà le quotidien. Cette jeunesse qui nous voit, nous les parents, depuis 20, 30 ans nous battent dans la rue et rien n'avance, toujours et encore. Quand on pense le désert médical, notre quotidien, c'est la casse du système de santé. Les soignants, justice pour les suspendus, oui, depuis 1 an. Il y en a qui sont suspendus sans salaire, effectivement. Quand on pense qu'aux urgences de Lannion, on attend 20 heures, vous trouvez que c'est normal? Non. Donc, les soignants, les médecins sonnent un coup de grève, la sonnette d'alarme, sans que cela résonne. Tout le monde s'en fout, mais non, on s'en fout pas. On est en train de crever dans les salles d'attente. Nombreux soignants, comme d'autres salariés, sont obligés de poursuivre pour vivre. Sachez, dans la pénibilité, ils travaillent 35 heures, 40 heures, et en plus, ils sont obligés de se taper des chèques après service. Non, contre la retraite est mort. Qui peut tenir une carrière complète quand jeunes et parents sont ensemble à la case prix d'emploi? Que la souffrance au travail est plus qu'omniprésente. Aujourd'hui, 40% des femmes retraitées perçoivent, après une vie de travail, une pension inférieure au seuil de pauvreté. Et ce n'est pas l'annonce d'une pension minimale à 1 200 € brut de surcroît qui réduira ce chiffre. Car il faudra avoir une retraite, une carrière complète pour avoir ce minimum. Plus d'un salarié sur 2 n'est déjà plus en emploi à 60 ans, plongé dans une situation d'extrême fragilité, voire au RSA, pour une part non négligeable d'entre eux. Le report de l'heure de départ, combiné avec la réduction de la durée d'indemnisation du chômage, va mécaniquement augmenter le nombre de personnes basculant dans les minima sociaux et mettre en difficulté les financeurs de ces minima que sont les départements. La réforme annoncée pousse plus loin encore cette logique de réduction des dépenses sociales. Elle consacrerait aussi un basculement vers l'impôt du financement des retraites. Il est possible de trouver des recettes nouvelles. Cela nécessite un financement de 120 milliards d'euros d'ici 2070, à mettre d'ailleurs en rapport avec les 330 milliards que représente le budget annuel des caisses de retraite. Rien ne justifie donc cette réforme rapide et brutale. Pour conforter et maintenir le financement de notre système de retraite par répartition, des recettes supplémentaires peuvent sans difficulté être dégagées par la création de très nombreux emplois nécessaires, notamment dans les services publics, mais aussi par l'augmentation des salaires et l'instauration de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui apporterait à elle seule 6 milliards supplémentaires. Elles peuvent aussi provenir pour une part des 160 milliards que représentent chaque année les exonérations sociales sur les bas salaires, des 70 à 80 milliards sur tout le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, et une chasse efficace à la fraude fiscale pratiquée par les employeurs à hauteur de 100 milliards. Pour une majorité écrasante, les Françaises et les Français ne sont pas dupes quant à l'objectif poursuivi par le gouvernement avec son projet de réforme des retraites. Aujourd'hui, l'état d'opinion n'est plus le même qu'il y a 3 ans. Avant même le lancement de cette bataille, la grande majorité des salariés a compris la supercherie du projet et rejette la perspective de travailler plus pour gagner moins. Si près de 70% des Françaises et des Français sont opposés à cette réforme des retraites, nous sommes près de 90% de salariés actifs à la refuser. Aujourd'hui, d'après le baromètre d'opinion du ministère du Travail lui-même, la majorité des travailleurs en activité souhaitent partir autour
Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de ceux étant déjà plus en emploi avant leur retraite et renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes. Ce projet gouvernemental n'a rien d'une nécessité économique. C'est le choix de l'injustice et de la régression sociale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n'ont eu de cesse, pendant la concertation avec le gouvernement, de proposer d'autres solutions de financement, à commencer par l'amélioration de l'emploi des seniors. Jamais le gouvernement, arc-bouté sur son projet, ne les a étudiés sérieusement. De plus, cette réforme des retraites intervient dans un contexte social très aggravé, où l'inflation plombe le budget, notamment et surtout les ménages, avec des augmentations de salaire trop faibles ou inexistantes, quand les produits de consommation courante et indispensables dépassent les 10% de hausse. Quand le litre de gasoil flirte avec les 2 €, quand le prix de l'énergie sans mauvais jeu de mots flambe, quand ce soit le gaz, l'électricité ou même le bois de chauffage qui, lui, a triplé. Alors, c'est à nous de montrer notre détermination à s'opposer au projet du gouvernement par la grève et la participation sur les lieux de travail aux assemblées générales et à débattre de notre avenir comme pour nos salaires et nos conditions de travail. C'est à nous tous de définir ensemble les modes de mobilisation qui feront grandir le rapport de force pour le retrait de ce projet, mais aussi gagner des conquis sociaux. Et si par entêtement, le gouvernement persistait à maintenir son projet, montrons également notre détermination en participant massivement aux prochaines journées de mobilisation nationale, interprofessionnelle et intersyndicale, notamment dans le cadre du débat parlementaire, en montrant partout à nos députés, et nous en avons un là-haut, rappelez-vous, le député Gounillot, notre opposition ferme à tout recul de nos retraites. Seuls sont perdus d'avance les batailles que nous ne menons pas. Car si ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Ce 19 janvier, plus de 20 rassemblements sont organisés en Bretagne et plus de 200 sur le territoire. Nous sommes très nombreux à Lannion, plus de 4000, et nous serons partout en France. Notre détermination ne faiblir pas. Et aujourd'hui, dans la rue, il n'y a pas que les actifs. Le mouvement intergénérationnel le montre bien. Nous voyons les retraités présents dans la rue et on les remercie, comme Jean-Paul aujourd'hui présent avec nous. Mes amis, ne pas oublier la pétition intersyndicale en ligne sur change.org. Elle est passée de 500 000 à plus de 600 000 aujourd'hui. Il faut d'ores et déjà se rendre sur le site et la faire flamber, cette pétition, pour dire au gouvernement notre opposition au projet. On vous engage, les camarades, à vous diriger d'ores et déjà vers le pont Sainte-Anne de manière à commencer à se rendre au défilé. Merci à tous. Merci. Pascal Rouleau, C'est marrant. la bagnole,